Shalom bien-aimé, notre texte de ce jour se trouve dans Luc 1 du verset 39 à 56. C'est ce qui se passe après la visitation de l'ange à Marie. Qu'est-ce que Marie choisit de faire? Vraiment, moi dans ces textes, en fait, 3 points retiennent mon attention. Après la visite de l'ange, Marie choisit d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Parce que l'ange lui avait dit, tu te rappelles de ta cousine Élisabeth, qui était stérile là. Elle est dans son 6e mois. Marie choisit de rendre visite à Élisabeth pour vivre et voir l'impossible de Dieu à l'œuvre. Deuxième point, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, les discernements. Et voilà que Élisabeth, qui ne savait pas que Marie venait lui rendre visite, elle entend frapper à la porte, elle ouvre, qui est devant elle? C'est sa cousine Marie. Et tout de suite, elle va proclamer ces paroles. Bénie soit la mère de mon Seigneur. Ça, ce ne sont que des paroles qui peuvent être révélées par le Saint-Esprit. Parce qu'Élisabeth ne savait pas la révélation de l'ange à Marie. Et donc, elle va lui dire, béni sois-tu de venir dans ma maison. Parce que quand tu as frappé à ma porte, l'enfant dans mon sein a tressailli. Alléluia. Je prie mes sœurs que nous puissions arriver à cette dimension de sensibilité, de discernement avec le Saint-Esprit. Et le troisième point, Marie qui, voyant toutes ces choses, qui voyant sa cousine, entendant ses propos, va dire au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Tout comme dans les textes de Jean, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Parce que notre Dieu se tient toujours derrière sa promesse pour l'accomplir. C'est le Dieu de l'impossible, le Dieu des grandes choses. Ce que le médecin ne pouvait pas accomplir pour Zacharie et Élisabeth, lui, il l'a fait, malgré l'incrédulité de Zacharie quand l'ange est venu le trouver. Dieu, notre Dieu d'amour, a accompli sa promesse. Il n'a pas besoin de passer par la main humaine pour accomplir ses desseins. Il se passe de tout, parce qu'il est le Dieu tout suffisant. Et qu'est-ce que Marie va faire? Face à ces miracles de Dieu, Marie va rentrer dans une louange pour célébrer, pour élever, pour proclamer la grandeur, la puissance, la magnificence et la fidélité de ces dieux de miracles. C'est lui qui accomplit infiniment au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Le Dieu de grandes choses. Et je nous invite, mes bien-aimés, à prendre l'exemple de Marie et d'Élisabeth, nous entourer des hommes et des femmes de foi. Je ne sais pas dans quelle situation tu peux te retrouver, ma sœur, mais je connais mes miennes. C'est de pouvoir regarder autour de nous et de nous entourer vraiment de nos bien-aimés avec lesquels nous pouvons booster notre foi, avec lesquels nous pouvons tenir pendant les temps d'attente. Nous sommes dans une salle d'attente, attendant l'arrivée de la bénédiction de Dieu. Peut-être que nous sommes dans un carrefour, cherchant à avoir une direction, mais cherchons à avoir une sœur à côté qui sera dans ce carrefour avec moi pour me tenir par la main. Quand je suis faible, elle est debout, elle élève la voix de Dieu. Et quand elle est faible, moi, j'élève la voix de Dieu. Et nous verrons l'accomplissement de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée.